Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. I'm going to start. My name is Valerie Wolf. In listening to the testimony today, it all sounds really familiar. I am here to talk about a possible link between radiation and mind control experimentation that began in the late 1940s. The main reason that mind control research is being mentioned is because people are alleging that they were exposed as children to mind control, radiation, drugs, and chemical experimentation, which were administered by the same doctors who are known to have been involved in conducting both radiation and mind control research. Written documentation has been provided revealing the names of people and the names of research projects in statements from people across the country. It is also important to understand that mind control techniques and follow-ups into adulthood may have been used to intimidate these particular research subjects into not talking about their victimization in government research. As a therapist for the past 22 years, I have specialized in treating victims and perpetrators of trauma and their families. When word got out that I was appearing at this hearing, nearly 40 therapists across the country, and I had about a week and a half to prepare, contacted me to talk about clients who had reported being subjects in radiation and mind control experiments. The consistency of people's stories about the purpose of the mind control and pain induction techniques such as electric shock, use of hallucinogens, sensory deprivation, hypnosis, dislocation of limbs, and sexual abuse is remarkable. There is almost nothing published on this aspect of mind control used with children, and these clients come from all over the country having had no contact with each other. What was startling was that therapists reported many of these clients were also physically ill with autoimmune problems, thyroid problems, multiple sclerosis, and other muscle and connective tissue diseases, as well as mysterious ailments for which a diagnosis cannot be found. While somatization disorder is commonly found in these clients, many of the clients who've been involved in the human experimentation with the government have multiple medically documented physical ailments. And I was really shocked today to hear one of the speakers talk about the cysts and the teeth breaking off, because I have a client that that's happening to. Many people are afraid to tell their doctors their histories as mind control subjects for fear of being considered to be crazy. These clients have named some of the same people, particularly a Dr. Green, who was associated with clients' reports of childhood induction of pain, mind control techniques, and childhood sexual abuse. One of my clients who had seen him with a name tag identified him as Dr. L. Wilson Green. A person with this same name was the scientific director of the chemical and radiological laboratories at the Army Chemical Center, and that he was engaged in doing research for the Army and other intelligence agencies. Other names that have come to light are Dr. Sidney Gottlieb and Dr. Martin Orn, who it is reported were also involved in radiation research.
It needs to be made clear that people have remembered these names and events spontaneously, with free recall, and without the use of any memory retrieval techniques such as hypnosis. As much as possible, we have tried to verify the memories with family members, records, and experts in the field. Many attempts have been made through Freedom of Information Act filings to gain access to the mind control research documentation. These requests have generally been slowed down or denied, although some information has been obtained, which suggests that at least some of the information supplied by these clients is true. It is important that we obtain all of the information contained in the CIA and military files to verify or deny our clients' memories. Although many of the files for MK Ultra may have been destroyed, whatever is left, along with the files for other projects, such as Bluebird and Artichoke, to name only two, contain valuable information. Furthermore, if, as the evidence suggests, some of these people were used in radiation experiments, there might be information in the mind control experiment files on radiation experiments. We need this information to help in the rehabilitation and treatment of many people who have severe psychological and medical problems which interfere with their social, emotional, and financial well-being. Finally, I urge you to recommend an investigation into these matters. Although there was a commission on mind control, it did not include experiments on children because most of them were too young or still involved in the research in the late 1970s to come forward. The only way to end the harassment and suffering of these people is to make public what has happened to them in the mind control experiments. Please recommend that there be an investigation and that the files be opened on the mind control experiments as they related to children. Thank you. I'm Christy Nicola, born July of 1962, rendering me 32 years of age. I was a subject in radiation as well as mind control and drug experiments performed by a man I knew as Dr. Green. My parents were divorced around 1966, and Donald Richard Ebner, my natural father, was involved with Dr. Green in the experiments. I was a subject from 1966 to 1976. Dr. Green performed radiation experiments on me in 1970, focusing on my neck, throat, and chest, 1972 focusing on my chest and my uterus in 1975. Each time I became dizzy, nauseous, and threw up. All these experiments were performed on me in conjunction with mind control techniques and drugs in Tucson, Arizona. Dr. Green was using me mostly as a mind control subject from 1966 to 1973. His objective was to gain control of my mind and train me to be a spy assassin. The first significant memory took place at Kansas City University in 1966. Don Ebner took me there by plane when my mom was out of town. I was in what looked like a laboratory, and there seemed to be other children. I was strapped down, naked, spread eagle, on a table, on my back. Dr. Green had electrodes on my body, including my head. He used what looked like an overhead projector and repeatedly said he was burning different images into my brain while a red light flashed aimed at my forehead. In between each sequence, he used electric shock on my body and told me to go deeper and deeper, while repeating each image would go deeper into my brain, and I would do whatever he told me to do. I felt drugged because he had given me a shot before he started the procedure. When it was over, he gave me another shot. The next thing I remember, I was with my grandparents again in Tucson, Arizona. I was 4 years old. You can see from this experiment that Dr. Green used trauma, drugs, post-hypnotic suggestion, and more trauma in an effort to gain total control of my mind. He used me in radiation experiments both for the purposes of determining the effects of radiation
on various parts of my body and to terrorize me as an additional trauma in the mind control experiments. The rest of the experiments took place in Tucson, Arizona, out in the desert. I was taught how to pick locks, be secretive, use my photographic memory, and a technique to withhold information by repeating numbers to myself. Dr. Green moved on to wanting me to kill dolls that look like real children. I stabbed a doll with a spear once after being severely traumatized, but the next time I refused. He used many pain induction techniques, but as I got older, I resisted more and more. He often tied me down in a cage, which was near his office. Between 1972 and 1976, he and his assistants were sometimes careless and left the cage unlocked. Whenever physically possible, I snuck into his office and found files with reports and memos addressed to CIA and military personnel. Included in these files were project, subproject, subject, and experiment names with some code numbers for radiation and mind control experiments, which I have submitted in your written documentation. I was caught twice, and Dr. Green ruthlessly used electric shock, drugs, spun me on a table, put shots in my stomach and my back, dislocated my joints, and hypnotic techniques to make me feel crazy and suicidal. Because of my rebellion and growing lack of cooperation, they gave up on me as a spy assassin. Consequently, the last 2 years, 1974 to 1976, Dr. Green used various mind control techniques to reverse the spy assassin messages to self-destruct and death messages. His purpose? He wanted me dead, and I struggled to stay alive all of my adult life. I believe it is by the grace of God that I am still alive. These horrible experiments have profoundly affected my life. I developed multiple personality disorder because Dr. Green's goal was to split my mind into as many parts as possible so he could control me totally. He failed, but I've had to endure years of constant physical, mental, and emotional pain, even to this day. I've been in therapy consistently for 12 years, and it wasn't until I found my current therapist 2.5 years ago, who had knowledge of the mind control experiments, that I've finally been able to make real progress and begin to heal. In closing, I ask that you keep in mind that the memories I've described are but a glimpse of the countless others that took place over the 10 years between 1966 and 1976. That they weren't just radiation, but mind control and drug experiments as well. I have included more detailed information of what I remember in your written documentation. Please help us by recommending an investigation and making the information available so that therapists and other mental health professionals can help more people like myself. I know I can get better. I am getting better. And I know others can too, with the proper help. Please help us in an effort to prevent these heinous acts from continuing in the future. Thank you very much. Between the years of 1957 and 1984, I became a pawn in a government scheme whose ultimate goal was mind control and to create the perfect spy, all through the use of chemicals, radiation, drugs, hypnosis, electric shock, isolation in tubs of water, sleep deprivation, brainwashing, verbal, physical, emotional, and sexual abuse. I was exploited unwittingly for nearly 3 decades of my life, and the only explanations given to me were that, quote, the end justifies the means, and, quote, I was serving my country in their bold effort to fight communism. I can only summarize my circumstances by saying they took an already abused 7-year-old child and compounded my suffering beyond belief. The saddest part is
I know for a fact that I was not alone. There were countless other children in my same situation, and there was no one to help us until now. I've already submitted as much information as possible, including conversations overheard of the people, agencies responsible. I'm able to report all this to you in such detail because of my photographic memory and the arrogance of the doctors, the arrogance of the people involved. They were certain they would always control my mind. Although the process of recalling these atrocities is not an easy one, nor is it without some danger to myself and my family, I feel the risk is worth taking. Dr. L. Wilson Green, who claimed to have received $50 million from the Edgewood Chemical and Radiology Laboratory as part of the TSD, or Technical Science Division of the CIA, once described to Dr. Charles Brown that, quote, children were used as subjects because they were more fun to work with and cheaper, too. They needed lower profile subjects than soldiers or government people, so only young, willing females would do. Besides, he said, I like scaring them. They in the agency think I'm a god, creating subjects and experiments for whatever deviant purposes Sid and James can think up. Sid being Dr. Sidney Gottlieb, James, Dr. James Hamilton. In 1958, I was to be tested, they told me, by some important doctors from the Society, or the Human Ecology Society, and I was instructed to cooperate. I was told not to look at anyone's faces and try hard not to ignore any names, as this was a very secret project. But I was told to be brave, and all these things would help me forget. Naturally, as most children do, I did the opposite and remembered as much as I could. Dr. John Gittinger tested me, Dr. Cameron gave me the shocks, and Dr. Green the x-rays. Then I was told by Sid Gottlieb that, quote, I was right for the big A, or meaning artichoke. By the time I left to go home, just like every time from then on, I would remember only whatever explanations Dr. Robert G. Heath at Tulane Medical University gave me for the odd bruises, needle marks, burns on my head, fingers, and even the genital soreness. I had no reason to believe otherwise. They had already begun to control my mind. The next year, I was sent to a lodge in Maryland called Deep Creek Cabins to learn how to sexually please men. I was taught how to coerce them into talking about themselves, and it was Richard Helms, who was deputy director of the CIA, Dr. Gottlieb, Captain George White, Morris Allen, who all planned on filming as many high government agency officials and heads of academic institutions and foundations as possible, so that later when the funding for mind control and radiation started to dwindle, projects would continue. I was used to entrap many unwitting men, including themselves, all with the use of a hidden camera. I was only 9 years old when this sexual humiliation began. I overheard conversations about a part of the agency called ORD, which I found out was Office of Research and Development. It was run by Dr. Green, Dr. Stephen Aldrich, Martin Orne, and Morris Allen. Once a crude remark was made by Dr. Gottlieb about a certain possible leak over New Orleans East involving a large group of retarded children who are being given massive doses of radiation. He asked, why was Wilson so worried about a few retarded kids? After all, they would be the least likely to spill the beans. Another time, I heard Dr. Martin Orne, who was the director then of the scientific office and later the head of the Institute for Experimental Research, state that, quote, in order to keep more funding coming from different sources for radiation and mind control projects, he suggested stepping up the amounts of stressors used and also the blackmail portion of the experiments. He said it needed to be done faster than to get rid of the subjects, or they were asking for us to come back later and haunt them with our remembrances. There's much more I could tell you about government-sponsored research, including project names, sub-project numbers, people involved, facilities used, tests, and other forms of pain induction. But I think I've given more than enough information to recommend further investigation of all the mind-controlled projects, especially as they involve so much use of the radiation. I would love nothing more than to say that I dreamed all this up and need just to forget it. But that would be a tragic mistake.
it would also be a lie. All these atrocities did occur to me and to countless other children, and all under the guise of defending our country. It is because of the cumulative effects of exposure to radiation, chemicals, drugs, pain, and subsequent mental and physical distress that I've been robbed of the ability to work and even to bear any children of my own. It is blatantly obvious that none of this was needed, nor should it ever have been allowed to take place at all. And the only means we have to seek out the awful truth and bring it to light is by opening whatever files remain on all the projects and through another presidential commission on mind control. I believe that every citizen of this nation has the right to know just what is fact and what is fiction. It is our greatest protection against the possibility of this ever happening again. In conclusion, I can offer you no more than what I've given you today, the truth. And I thank you for your time. Écoutez, moi je vous ai indiqué les consignes. Mais comme je vous dis, si pour avoir une policière présente, je me présente pas. Je suis pas là pour visiter des policiers, puis je suis pas là pour... Madame, c'est pas une policière qui est là pour vous arrêter, là. Qu'est-ce que... je trouve que ça n'a pas de bon sens, monsieur. On est supposé de parler des visites de mon fils, puis là, vous me dites que je vais avoir une rencontre avec une policière. C'est quoi ça? Pour vous expliquer, qu'est-ce qu'il y en est, parce qu'à chaque fois, on veut pas qu'on se retrouve dans le même contexte, on veut pas répéter ce qui s'est passé la dernière fois à Dominique Savio. On veut avancer, nous, puis on veut permettre des contacts avec il a besoin de voir sa mère, c'est important. Il n'y a pas besoin de voir sa mère, il a besoin d'être avec sa mère. Ouais, mais là, il est placé, mais il a besoin de voir sa mère. Il est placé parce que vous avez décidé de le placer. Ben, peu importe, il est placé et il a besoin de voir sa mère. Puis c'est pas correct. Fait que là, puis pour ça, il faut qu'on se rencontre, madame. Mais comme je vous dis, si c'est pour avoir une policière, je me présente pas. Puis si Chantal peut pas venir, je me présente pas. Moi, Chantal est dans mon dossier. C'est elle qui s'occupe de mon dossier. Vous faites ça, c'est que vous mettez de côté. Je mets pas de côté du tout, monsieur. Je trouve que ça n'a pas rapport d'avoir une policière de présente pour discuter des visites avec mon fils. Pourquoi ça n'a pas rapport? Ben voyons. Depuis quand qu'un policier doit être présent pour parler d'une visite de son enfant? C'est quoi ça? Depuis que vous faites le choix de venir accompagner Mme Mino et depuis que vous faites le choix de filmer... Mais le choix, c'est que j'ai le droit, c'est pas rien qu'un choix, j'ai le droit d'être assisté. Excusez-moi, madame, est-ce que c'est moi qui parle à merci de madame? On me demande d'aller du policier, oui, non, vous avez dit juste qu'on était agressif. Est-ce que c'est quoi? Vous parlez avec les policiers. Pas la police a inventé qu'il y a du monde d'agressifs. C'est des rebelles diffamatoires, c'est criminel, madame. Puis-je avoir votre nom? Non. On va demander aux policiers de demander vos noms, c'est notre droit légal à acquitter. On va appeler notre enfant, je pense qu'il n'y a pas... On va les donc y arriver. Est-ce que c'est toi avec vous parlez avec les policiers? Oui, madame, c'est des mondes agressifs, c'est des libelles diffamatoires, c'est criminel, madame. Puis-je avoir votre nom? Non, merci. OK, on va demander aux policiers de demander vos noms. Ça, c'est notre droit légal avant de quitter. Support à la réception, code la
attention à ça. Oh, regardez donc, il est arrivé, là. Il est arrivé. Il arrive en courant. Ils sont arrivés en courant. Pharmacologique, s'il te plaît. Nick, emmenez vos choses. C'est ça, mon sang. Bonjour. Oui, c'est moi. C'est moi qui ai appelé Chantal Mino, c'est pour Madame Lauzon. Donc, madame, juste comment ça marche, je vais ajouter votre version des faits, d'accord? On veut juste savoir les noms des La personnes. seule chose de demain, on va se aller à l'extérieur ici, vous ne pouvez pas rester ici. Oui, mais je veux avoir les noms des personnes avant de parce qu'on fait une fouille abusée et on veut porter plainte. Madame, vous avez des recours à même le centre, parce qu'il y a quelqu'un qui est en charge. Oui, mais on veut avoir les noms des Madame, est-ce personnes. que vous m'écoutez? Vous, est-ce que vous m'écoutez, vous êtes employé public, j'ai des droits, j'ai le droit de savoir les noms des employés Madame, une publics. minute, hein, sortez. Vous me menacez, Vous monsieur? dites dehors, on va se parler, madame. Ici, là, il y a le pouvoir de faire ce qu'ils veulent ici, OK? C'est un établissement fédéral, provincial. Non, provincial, public. Il faut qu'il respecte la loi, 718 et suivant, monsieur. Vous ne pouvez pas abuser de votre Vous pouvoir. m'expliquer ce que vous voulez, madame. Je vous dis dehors, je vais vous donner tous les détails que vous avez recours ou faire ou Je veux juste savoir les pour noms des l'instant, c'est personnes. notre expliquer. Poliment. On se parle Monsieur, dehors. C'est nous qui avons appelé la police. C'est nous. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Ici, Mais c'est nous qui avons appelé la police. cette box-là, j'ai une personne qui me demande de vous expliquer si je pourrais le faire. Dehors, je prends une personne. Non, vous n'avez pas le droit d'abuser. Madame, est-ce Vous allez contre la loi. vous réalisez que vous rentrez dans un établissement, que genre logiquement, la personne ne veut plus vous voir, ils font appel aux policiers pour vous demander de quitter. nous qui avons Est-ce que vous réalisez qu'on a eu des menaces contre l'intimidé? Est-ce que vous réalisez que vous faites de l'intimidation? Vous êtes policier, agent de la paix, vous avez le devoir de Ça ne va protéger pas les vous citoyens. forcer, hein. Vous êtes obligé à le forcer si besoin. Pourquoi? Ma parole vous dérange? Vous menace? Parce que je défends mes droits? C'est quoi que vous faites? Appelez, c'est mon nom, c'est que je suis président de l'Association internationale des droits de l'enfant et de la famille. Juste ce que vous voulez, là. On a- Moi, comment ça marche avec la justice ici? On a fait un rapport d'événement hier, c'est la plus Vous avez bien fait. C'est ce qu'il faut faire. On ne peut pas rien faire sur place immédiatement. Puis pour nous, comme il dit, on travaille avec la pédagogie, il faut faire une évaluation qui est propre aux policiers. Oui, mais là, on parle de policiers. Est-ce que c'est possible que vous en ayez deux policiers? C'est C'est le fonctionnement. Nous, on fait des rapports, lui, l'agent solo. Moi, je ne suis même pas supposée prendre la Mais puis 9 heures, ils ne sont pas supposés refuser d'envoyer, là. Ils refuseront pas. Ils ont refusé. Mais moi, on l'a fusé, Marie, dans ma tête, tantôt. C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça que je me suis déplacée. Qui ont rappelé après l'appel de la femme. Oui, mais parce que c'est ça. C'est toujours. Oui, allô? Voyons, ça marche pas. S'il vous plaît? Oui, c'est moi. Oui, c'est l'agent Friard de la police de Montréal, ça va bien? Non, ça va pas tellement bien, monsieur. Je vois l'appel, je vous rappelle juste pour avoir des détails. Vous êtes qui? J'ai pas compris votre nom, monsieur. Oui, c'est l'agent Friard. L'agent comment? Friard. Frias. Oui, c'est ça. OK. Bon. Juste vous informer que on a communiqué avec la permanence du centre jeunesse. Vous avez communiqué avec eux. Oui, c'est ça. OK. Puis, par rapport à votre garçon, l'information que j'ai de leur part, c'est que votre garçon il a été pris en charge par les psychologues de l'endroit. Présentement, il ne représente pas de danger, il est sous surveillance de toute façon. Monsieur, ça fait 3 semaines que mon fils saigne de l'anus. Mon fils ne mange plus. Mon fils, les oreilles sont bouchées. Il est plus capable d'avoir une conversation normale. Il bourre de risperdal et de ritalin. Puis c'est bel et bien indiqué que si une personne, un individu a des symptômes inappropriés qui sont écrits sur la feuille que j'ai devant moi de Santé Canada, il faut absolument arrêter les médicaments parce que c'est très dangereux. Il peut même en mourir. Puis là, présentement, ça fait 3 semaines qu'il saigne de l'anus, il mange plus. J'ai demandé à ce qu'il soit vu par un médecin. Il refuse de l'envoyer voir un médecin. J'ai demandé à plusieurs intervenants. J'ai demandé au centre Dominique Savio. Puis eux, ils veulent en rester là. Moi, je ne veux pas. Je veux qu'il soit hospitalisé d'urgence à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, selon l'Association internationale des droits de l'enfant et de sa famille, car c'est eux qui s'occupent de mon dossier. Ma psychoéducatrice s'appelle Chantal Mino. Son adjoint, c'est Adam Richard. C'est eux qui s'occupent présentement du dossier. Puis ils m'ont suggéré fortement à ce que mon fils soit hospitalisé à Maisonneuve-Rosemont, puis que je vous appelle pour vous en faire part, puisque eux refusent de le faire soigner. Il est extrêmement malade présentement, mon fils, monsieur.
Il a été même jusqu'à essayer de se suicider aujourd'hui. OK. Nous, il m'a informé que l'ambulance était là-bas concernant votre garçon. C'est sûr que si les ambulanciers constatent que médicalement, votre garçon va Monsieur, je veux qu'il y ait un test de maladie vénérienne. Il a l'anus qui saigne depuis 3 semaines, monsieur. Il a mal à son anus. Il est pas capable de faire caca. Il y a quelque chose qui va pas, là. C'est urgent, là. Il saigne. Il a même fait une hémorragie. On veut que vous... Je veux qu'il soit hospitalisé à Maisonneuve-Rosemont. Je veux qu'il soit hospitalisé puis qu'il soit vu par un médecin. Bon, je vais juste vous répéter. L'ambulance est sur place. Ça, puis, c'est leur travail de vérifier au niveau médical si votre enfant nécessite des soins. Si les autres jugent qu'il nécessite des soins, ils vont le transporter. Je pense pas qu'ils vont vérifier son anus sur les lieux, monsieur, hein? Alors, pensez-vous que la police va vérifier l'anus? Ben, c'est un médecin qui doit voir ça. Il doit être hospitalisé. Ben, je m'excuse, mais les ambulanciers, là, ils vont faire ce travail-là. S'ils jugent qu'il y a besoin de soins médicaux, ils vont le transporter. Monsieur, selon l'article 14... Monsieur Frias? Oui. Selon l'article 1457 et 1458, je vous tiens personnellement responsable de tout ce qui peut arriver à mon fils, de tout ce qui arrive. Moi, je vous le dis, là, il a besoin d'être hospitalisé. Madame, la personne responsable, là, c'est la permanence et les centres jeunesse. Ben, c'est sûr, les centres jeunesse ne veulent pas l'envoyer. Puis vous non. Puis moi, j'arrête pas de leur demander. Moi, je n'ai pas le pouvoir de l'envoyer. Les centres jeunesse, c'est leur travail de prendre soin des enfants. Ils ont un mandat gouvernemental, là. Oui, mais ils respectent pas nos droits, là. Ni les droits de mon enfant. Moi, j'ai le droit à ce que nos droits soient respectés. Puis mes droits, moi, j'exige que mon fils soit hospitalisé. Regardez, il y a des ambulanciers sur place, c'est leur travail, c'est leur mandat à eux. Ils saignent. Vous êtes là pour respecter les lois, monsieur. Puis la loi, c'est que mon enfant, présentement, il saigne de l'anus depuis 3 semaines. Il est malade, il ne mange plus, il a les oreilles bouchées, il y a des effets secondaires par rapport aux espèces de médicaments chimiques qui lui bourrent, puis qu'il n'y a pas de besoin. Puis qu'on a même demandé au psychoéducateur de cesser la médicamentation, il n'a jamais voulu. On a demandé à ce qu'il soit hospitalisé, la travailleuse sociale n'a pas voulu du DPG, le centre n'a pas voulu. Le pédopsychiatre, là, il n'a même pas voulu lui non plus. Donc, moi, je dois prendre des procédures là, présentement et je veux qu'il soit hospitalisé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont immédiatement. Puis je veux qu'il soit soigné. Là, si vous ne respectez pas la loi, vous allez être atteint par l'article. Vous prenez mon nom, là, mon matricule, OK? Moi, je vous dis là, que le pouvoir actuel, là, les ambulanciers, c'est leur travail, eux, ce sont des professionnels. Si une vie est en danger, ils vont transporter la personne. Est-ce que vous comprenez? Comment est-ce qu'ils vont faire pour vérifier son anus sur les lieux? Ils vont se rendre sur place, ils vont vérifier. Ils vont y faire un test de maladie vénérienne. Sur les lieux. On parle d'anus qui saigne, là. Ça fait 3 semaines, il fait une hémorragie, il mange plus. Madame, une hémorragie, il se viderait de son sang, les ambulanciers... Monsieur, c'est un signe d'abus sexuel quand un enfant saigne d'un anus à cet âge-là. OK? Je sais pas qui parle, là. C'est moi-même. C'est un ami, je suis accompagné. Je désire qu'il y ait un test de maladie vénérienne. Je désire qu'il soit hospitalisé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Mon fils est extrêmement malade. Présentement, c'est urgent. C'est quoi votre immatricule, monsieur? Mon matricule, c'est 5235. Puis en passant, la police va traiter de tout ce qui est criminel. Puis dites à votre partenaire en arrière, là, il me fait dire d'appeler un avocat. Les avocats, ils font pas plus grand-chose. Je m'excuse, monsieur l'agent, sauf qu'en tant que policier, vous êtes là pour faire respecter la loi, comme que vous dites, OK? En tant que policier, vous êtes là pour faire respecter la loi. Donc, tu dis que l'enfant, t'es là pour dans le fond, que les centres jeunesse sont là pour protéger l'enfant. Donc, si les centres jeunesse ne protègent pas l'enfant et qu'ils ne veulent pas l'envoyer se faire soigner dans le but que l'enfant obtienne des soins, tu es là pour faire respecter la loi que l'enfant a le droit à avoir des soins médicaux. Pour quelle raison que vous pensez que les centres jeunesse feraient une telle chose de ne pas prendre soin? Ça fait 3 semaines qu'il l'envoie pas voir un médecin. Écoutez, monsieur, douteux.ca les lundis soirs de 20h30, de 21h30 à 22h30, puis vous allez comprendre pourquoi on croit que la DPJ ne veut pas faire soigner les enfants. On a des preuves à l'appui, monsieur.
de tout ce qu'ils font. Regarde, moi, ça fait 3 semaines que j'entends les audios, là, comme de quoi que la DPJ se fout bien de l'enfant et qu'il saigne de l'anus. J'ai tout ça sur enregistrement. Ils feront rien pour ça. Ben, je m'excuse, là, mais un enfant qui saigne d'un anus, là, c'est pas normal. Ça fait 3 semaines, il a fait même une hémorragie, il mange plus, il a besoin des soins présentement, là. Puis eux autres, ils veulent rien faire, donc moi, je suis la mère, puis je tiens à mon enfant, je l'aime mon enfant, je veux qu'il soit en santé, mon enfant, je veux qu'il soit vivant, mon enfant, puis là, il a besoin de soins. Ça fait 3 semaines que je leur demande à ce qu'il soit vu par un médecin, puis ils veulent pas. Je vais juste essayer de vous donner un numéro de téléphone, laissez-moi de quelques secondes. Un numéro de téléphone de quoi, monsieur? Urgence santé. Ben, je viens d'appeler 911, monsieur. Ben, il faudrait que vous fassiez un retour de l'évaluation médicale qu'ils ont faite de votre garçon. Vous avez demandé l'horaire d'urgence santé, cela? J'ai demandé à ce qu'il soit vu par un médecin à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Pas par les ambulanciers, un médecin, monsieur. Ben, si les ambulanciers jugent... Monsieur, c'est pas un médecin, l'ambulancier. Je veux qu'il soit vu par un médecin. Bon, ben moi, j'ai pas le pouvoir. Si l'ambulancier, il a le pouvoir. T'as le pouvoir, vous avez le pouvoir de faire respecter la loi. Donc, si l'ambulancier respecte pas les droits de l'enfant qui est de l'apporter à l'hôpital quand la mère demande de l'apporter à l'hôpital, vous êtes dans le devoir de faire respecter les droits. Le numéro en net d'urgence santé? Monsieur, c'est pas urgence santé que je veux qu'il soit hospitalisé. On veut que les droits de l'enfant soient respectés. Donc, qui fait respecter la loi? Un policier. OK, regardez, prenez mon nom, mon matricule, si vous avez une tête à formuler. Là. Oui, bien sûr. C'est quoi votre prénom puis votre nom de famille? Carlos Friard, c'est matricule 5235. Moi, je vous réfère à Urgence Santé pour qu'ils vous disent si médicalement votre garçon a été vu. Ils vont pouvoir vous faire un retour de ce qu'eux ont évalué de votre enfant. Est-ce que vous comprenez là, ce que je vous dis? OK, mais est-ce que vous comprenez ce que la mère vous dit? Un médecin. Attends. Est-ce que vous comprenez ce que la mère vous dit? La mère, elle vous demande de faire respecter la loi, d'apporter l'enfant voir un médecin, OK? Si vous respectez pas la loi, vous allez être atteint par l'article 1457, 1458 de la loi. Donc, vous êtes présentement informé que si vous ne faites rien, que vous respectez pas votre devoir en tant que policier, vous allez être poursuivi au criminel. Au tribunal. Qu'est-ce que vous en faites des ambulanciers, vous? C'est la même chose, on les a autant signifiés que vous. Bon, ben vous poursuivrez tout Québec au complet, là. Fait que prenez mon nom, mon matricule. Monsieur, j'apprécie pas que vous me parlez comme ça, OK? Ah, ben regardez. Non, mais je trouve pas ça drôle pantoute, là. Vous accuserez le Québec au complet. Monsieur, c'est vous, là, que je parle, là. C'est pas le Québec au complet. Parce que là, vous n'arrêtez pas de me menacer de poursuite. Là. Moi, oui, parce que vous faites pas votre devoir, vous respectez pas les droits de mon enfant présentement, et c'est votre devoir. Votre de loi. Je vais vous laisser là-dessus, bonne soirée à vous. Adjoint 87, si vous voulez lâcher une plainte, 280-0127, parlant à mon supérieur. Pardon? Pardon? Si vous voulez lâcher une plainte dans mon travail, si vous êtes insatisfait, monsieur? Non, on va aller directement au criminel. On n'a pas besoin de ton supérieur, là. De toute façon, il est pareil comme vous. Tu comprendras qu'on va aller directement au criminel. Merci, bonne journée. Ça m'a fait plaisir. Il rit de moi bien raide, lui. Il rit de moi bien raide. Par Osiris et par Apis, regarde-moi bien. Tu es maintenant un sanglier. Oui, un sanglier. Demandez-y pourquoi votre mère a plus de droit. Ouais, pourquoi ma mère a plus le droit et eux autres ont le droit? Qu'est-ce qu'elle a fait, ma mère, qu'elle ait plus le droit, elle, puis qu'elle, sa mère a plus? Selon vous. Pourquoi selon moi? Je vous pose la question, c'est vous qui l'avez faite. Selon vous, pourquoi plus le droit? Il n'y a aucune raison. Demandez-y, c'est qui a pris cette décision-là? Est-ce que c'est vous ou c'est lui? Ouais, c'est qui l'a pris la décision? C'est vous. Pourquoi vous l'avez pris, vous? Vous le savez très bien, je vous l'ai dit la dernière fois. Non, je ne sais pas, vous m'avez rien dit, monsieur. Vous ne me dites rien, monsieur. Si je vous l'ai dit la dernière fois. Non. Dites-le. Dites-le. Frappez. Dites-le, pourquoi?
Quoi? Silence! On se concentre. Où en étais-je? Ça fait 2 fois qu'elle dit ça que je suis agressif. C'est très difficile. C'est mon Dieu. Ah, vu les deux rentrer? C'est ces gens-là qui ont torturé la petite quand je suis arrivé. Oui, quand je suis rentrée, qui est en train de faire de la voix, c'était tout cette Aujourd'hui, ça? Non, la première fois que je suis venue. La première fois que je suis venue, parce que j'étais debout, elle a dit, oui, madame, j'ai besoin de vous ouvrir les jambes. Elle a appelé l'agent de sécurité. Elle a dit, madame est agressive ici, nanana. Je pense que je vais rester debout. J'ai fait ça sur film, là. J'ai fait ça sur une caméra. C'est aucunement agressif, là. Les nerveuses qui est agressive, c'est eux. Si je suis présentement, c'est pas parce que je suis agressive, c'est parce que je suis nerveuse de leur comportement criminel. Ben oui, ils sont peut-être assez intimidants là-dessus. Incroyable. C'est pas normal que j'ai acheté d'avoir peur pour venir voir mon garçon. Non, c'est pas normal. Qu'est-ce qui est pour moi normal, c'est qu'elle décrive comme agressive. Moi, je le sais pas, là. Mais Savio, puis je viens de voir quelque chose de vraiment horrible. Il y avait une petite fille dans le passage avec 2 gros bifs, un noir assez gras puis un autre. Puis il tordait le bras de la petite fille, puis... Mon Dieu. Je viens de voir ça, là, j'aurais dû filmer ça. Les deux, ils tordaient le bras, puis il était vraiment pas doux avec elle. Lui qui a tordu le bras de la petite fille. Pardon? Je ne suis pas agressif du tout, madame. Elle est en train de dire que je suis agressive. Ok, je viens tout de suite, madame. Elle est en train de dire que je suis agressive. Elle vient de dire que je suis agressif, puis j'attends tout simplement la visite. La dame vient de dire que je suis agressive. J'attends tout simplement mon enfant pour manger puis pour la visite, puis je suis avec ma mère présentement. Je suis aucunement agressive, j'ai juste dit, mon Dieu, la force qui a été faite par rapport à l'enfant, c'était pas nécessaire. Là, ce que j'ai vu, là, c'est tout ce que j'ai dit. Je suis aucunement agressive, mais elle a dit que je suis agressive. Vous voulez vous donner 2 petites minutes avant de commencer? Oui. C'est parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un petit problème ici. Je vais juste me présenter. Je suis Marie-Ève, la chef de service au Montréal. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un petit problème ici à la réception. Je comprends pas pourquoi qu'elle dit ça. J'étais debout, elle m'a demandé de m'asseoir, j'ai dit ça me tente d'être debout. Puis selon elle, c'est de l'agressivité. Je comprends pas. C'est pas ce que j'ai entendu. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu un enfant qui était en contention. On l'a emmené avec un agent de sécurité. Vous auriez dit que c'était la défense. Oui. Vous avez parlé agressivement. Comment j'ai parlé agressivement? C'est ce qu'on m'a rapporté. J'ai juste dit, mon Dieu, pourquoi ils font ça à la petite fille? C'est tout, c'est pas agressif, ça. D'accord. Donc, tout est correct pour vous. Ben, je l'ai vu. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je l'ai vu. Je trouvais ça un petit peu exagéré, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas moi qui travaille ici, là. Je peux rien y faire. Est-ce que vous comprenez pourquoi on va faire ce genre d'intervention-là? Expliquez-moi. Des situations exceptionnelles où l'enfant peut être agressif envers lui-même, peut essayer de se faire mal à lui, peut essayer de faire mal aux autres autour de lui. Alors, on a des techniques. On se faire mal aux autres.
qui ont de la colère, vous pensez? Ben ça, c'est chaque histoire, chaque enfant a son histoire. Quand il vit ce genre d'émotion-là, des fois ça explose, puis des fois il faut se protéger. Oui, mais on n'est pas obligé de lui tordre le bras. Je pense pas qu'ils lui ont perdu. Je l'ai vu de mes yeux, les deux lui tordaient le bras. Ils vont mettre le bras en arrière comme Ben, ça. c'est ça, il lui tord le bras. Je l'ai vu lever. Le noir a levé le bras. Normalement, les techniques ne font pas mal à l'enfant. L'enfant crie parce qu'il est en détresse, parce qu'il a de la colère, de la peine, mais pas parce qu'on lui fait mal. Ils ont l'habitude. Oui, ils ont l'habitude. Ils sont formés pour ça. Et ils font pas ça pour nuire à l'enfant, ils font ça pour le protéger. Alors, par rapport à cette situation-là, moi ce que je voudrais amener, puis ça c'est plus mon côté à moi, c'est qu'il y a une règle ici, c'est que tout enfant qui a un dossier ouvert à DPJ, il est interdit de le filmer ou de prendre des photos. Pour un intervenant, mais... Pourquoi c'est interdit? Je comprends pas. C'est interdit. On ne peut pas prendre la confidentialité de l'enfant. Donc une personne ici ne pourrait pas prendre une photo de votre enfant, par exemple, ou une vidéo. Ça serait interdit. Parce qu'on ne sait pas ce que les gens vont faire avec. On ne sait pas ce qu'ils vont faire avec. On ne veut pas retrouver un enfant dans YouTube ou je ne sais pas où, là, avec la photo d'un enfant. Il serait détruit pour sa vie. Donc ici, c'est confidentiel. Il y a une histoire particulière. Il est ici. On essaye de l'aider au mieux. C'est parce que vous avez des choses à cacher? Ou... Non, c'est la loi. C'est pas nous, le centre jeunesse, qui avons décidé, mais c'est la loi qui le dit. Même un intervenant qui voudrait prendre une photo sympathique, là, quand on joue avec un enfant, il pourrait pas. C'est interdit. Puis quand il y a des photos à prendre pour certaines occasions... Autrement dit, je peux pas prendre des photos de mon gars? De votre fils? De votre fils, oui, mais pas des autres enfants. Ben, j'ai pas pris de photos d'aucun enfant. Pourquoi vous nous dites ça, là? C'est parce que j'ai entendu dire aussi que vous aviez dit que vous vouliez filmer la scène, qu'il faudrait filmer ça, que c'était interdit. Vous avez dit des choses, madame? J'ai pas dit des choses méchantes, j'ai juste dit, mon Dieu, pourquoi qu'il fait ça? Il me semble qu'elle mérite pas ça, la petite fille, là. C'est pas méchant. Oui, mais vous moi, jamais je vais tordre le bras d'un enfant, là. Je sais pas, j'ai trouvé ça, même, en tout cas, de toute façon, mon opinion, vous en foutez, là, mais c'est pas grave. C'est pas qu'on s'en fout, c'est que c'est un petit peu notre problématique à nous, madame. C'est que vous avez vu une scène, puis vous êtes en train de juger la scène sur ce que vous voyez. Mais ce que vous n'avez pas j'ai vu le gars le tordre, les deux hommes, la petite fille est petite comme ça, les deux hommes sont gros de même, puis il lui tord le bras. Je pense pas qu'elle a besoin. Exact, donc vous jugez une scène, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé avant, et vous ne savez pas ce qui s'est passé après. Mais peu importe ce qui s'est passé, on n'est pas supposé tordre le bras des enfants. C'est important de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Vous voulez pas qu'il se fasse la tête des murs, mais vous voulez lui tordre le bras. Je comprends pas, là. Regardez, ça m'étonnerait qu'on ait tordu le bras d'un enfant. En tout cas, c'est votre opinion. Donc nous concernant, on va faire la visite supervisée entre vous et votre enfant. Et peut-être ma mère aussi. C'est important, ma mère n'est pas là. C'était pas prévu. Autrement dit, ma mère n'a pas le droit de le voir? Pour l'instant, non, il aurait fallu nous aviser. Je te l'avais dit, hein? Vous voyez, vous mettez... C'est encore une chose qu'on a discutée, vous nous mettez dans des fêtes à... Ma mère a toujours été présente pendant les visites. Pourquoi tout d'un coup, après 1 an, elle n'a pas le droit? Elle a toujours été présente. C'était pas présent. Elle a toujours été présente. Mais c'est une relation entre vous et l'enfant. Donc la prochaine fois, on pourrait voir, on pourrait aviser ça. Excuse-moi pour le repas, tu l'as amené à la maison? Ça viendra. Tu m'as tapé. Merci. Donc, une chose, c'est que si tout se passe bien, la visite c'est de 11h à 1h, comme je vous l'ai dit. Et je me réserve quand même le droit, si ça se passe mal ou s'il y a un problème, de me faire pourquoi ça se passerait mal? Ça s'est jamais passé mal? Je ne sais pas, mais je vous avertis. Ah, ok. Je vous avertis de ce qui se passe, de ce que je fais. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé ici, là, mais à l'intérieur, là, ça va être le calme pour sécuriser l'enfant. Tout se passe bien. Ok. Juste fermer.
can't control my touch. I can't control my feelings when it gets hot. Every touch I go on. I can't control my many women have lost a child. They go. Good. Hey! Hey, what did you do? Thank you. Go ahead. My family does not hate me. They have not abandoned me. My family does not hate me. My family does not abandon me. They have not abandoned me. They have not abandoned me. My family does not hate me. They have not abandoned me. It's my touch. My feelings when my mother Cigarettes, what? What a cigarette? What? Do you hear me? I want a cigarette. Many women have lost a child. They go on. It was not my fault. Many women have lost a child. They go on. It was not my fault. Many women have lost a child. There's no reason. Oh, the mistake we'd be making is trying to get our patients to accept the therapy. Actually, their cooperation is irrelevant. So the whole miracle of psychic driving is ability to implant itself directly in the patient's mind, whether they like it or not. Yes, but we still have to get them to listen. Yes, but we don't have to give them a choice in the matter. Well, what exactly are we talking about? Drugs. Say that the patients are asleep or paralyzed or in a light coma. Any physical or conscious mental ability to resist the driving statement would be neutralized, but the subconscious mind would be completely vulnerable to the implanted statement. Mm-hmm. Chief, I'm not sure I feel comfortable using my patients as guinea pigs. Don't you want to cure your patients, Dr. Goldman? Now, isn't that your primary goal as a physician? Yes, of course. But nothing. We're engaged in scientific research here. We're looking for a cure, and that cure is within our grasp. Don't lose sight of the forest for the trees, Dr. Goldman. As I understand this, it'll make you feel sort of funny. But don't let that bother you. It's the drug that's strange, not you. So all I have to do is just listen to my tape like always? That's right. Good girl. Mrs. Comer, let's get you coffee, shall we? Oh, here we go. No, I don't want to interfere with it unless it's absolutely necessary. And I do mean absolutely. She'll be in a highly sensitive state. And I want her to focus on her message. Yes, Chief. When I go home, I will be a good wife and a good mother. When I go home, I will be a good wife and... It's called insulin coma therapy. Coma? You're gonna put me in a coma? No, not a real coma. I'm sorry, that's a bad name. It's just like going to sleep, okay? Sal, calm down. Just relax. You'll be fine. I don't want it, thank you. Don't be silly, you don't even know what it is. I don't care what it is. I don't want it. I don't want needles, no! Curare? No! Curare! I know what curare is, it's poison. It's not poison. Yes, it is, it's poison. They give it to the pygmies in the Amazon. Natalie, we are not in the Amazon. We are in a hospital and nobody wants to hurt you. Orderly! No! Stop! No, I don't want it! I don't want it! No!
darling, stop it. Come on. It's okay, it's okay. Ow! 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 Stuff works fast. Okay. Miss Kelly, headphones. I am ready to start a new life. I am no longer attracted to my father. I am in control of my feelings. When I go home, I will be a good wife and a good mother. When I go home, I will be a good wife and a good mother. When I go home, I will be a good wife and a good mother. When I go home, I will be a good wife and a good mother. When I go home, I will be a good wife and a good mother. When I go home, I will be a good wife and a good mother. Can't you do something? Guard the cameras and not to interfere. I will be a good wife and a good mother. When I go home, I will be Christ, the poor thing. What did he give her? It's a new drug, LSD. Well, I don't think it's working. It is not your job to decide what's working, nurse. You just follow Chief's orders, all right? I will be a good wife and a good mother. When I go home, I will be a good wife and a good No longer attracted to my father. I am in control of my feelings. I am ready to start a new life. I am no longer attracted to my father. I am in control of my feelings. I am ready to start a new life. I am no longer... When I go home, I will be a good wife and a good mother. When I go home, I will be a good wife and a good mother. When I go home, I will be a good wife and a good mother. When I go home, I will be a good wife and a good mother. On lâche rien, 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 on lâche rien.